C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on a... La laïcité, justement, effectivement, qu'est-ce qui a sauvé? Ma réponse est simple, tout. Je vais peut-être apparaître comme un intégriste de la laïcité, mais en fait je suis très sérieux. Et c'est un petit peu ça que je développe dans le livre, dans le court chapitre, et que j'avais développé dans d'autres textes avant. C'est qu'effectivement la laïcité, telle qu'elle s'est élaborée et inscrite dans la loi, donc dans les lois Ferry et la loi de 1905, me paraît être un cadre politique. La perfection n'est pas de ce monde, mais enfin, personnellement, ça rejoint ce que disait Ndéla, justement, malheureusement, c'est en train d'être vidé de son contenu, d'être subverti. J'ai parlé d'une révolution conservatrice, et moi je pense que ce qui a sauvé, c'est tout. C'est l'idée fondamentale que il doit y avoir une séparation. Mais justement, séparation de quoi et de quoi? Effectivement, la loi, alors ça c'est la loi de 1905 qui dit séparation. Séparation, effectivement, ça a été complètement déformé au fil du temps, parce qu'on est passé de la séparation des autorités, des églises et de l'État, donc des autorités religieuses et des autorités politiques, à des discours aujourd'hui beaucoup plus flous, et donc avec un potentiel liberticide qui peut aller très loin, séparation de la politique et de la religion. C'est beaucoup plus flou et ça ouvre la porte à des tas de choses, je vais y revenir, extrêmement liberticides. Et c'est même, on en arrive même à, aujourd'hui, laïcité, c'est quasiment même devenu séparation des cheveux et du tissu. Voilà. Donc il y a eu vraiment une décadence complète autour de cette notion de séparation. Séparation des populations, séparation des bons et des mauvais musulmans. C'est plus du tout la séparation de départ. La séparation de départ, c'est donc, il y a juste deux choses qui doivent être séparées, c'est les autorités politiques et les autorités religieuses. L'exercice du pouvoir politique, ça veut dire, entre parenthèses, que ça marche dans les deux sens. À l'intérieur de comment fonctionne une église, l'État n'a pas à venir interférer sur la manière dont une église, justement, réforme ou ne réforme pas ses dogmes et son fonctionnement. Réciproquement, l'église, l'autorité religieuse, n'a aucun passe-droit, aucun privilège dans l'élaboration de ce qui va être la loi commune de tous sur un territoire donné, ce qui signifie pas de privilège, pas de rôle particulier des autorités religieuses dans l'exercice de l'autorité politique. Ça veut dire aussi pas plus, non, pas plus de pouvoir, mais pas moins non plus. C'est-à-dire que un curé, un rabbin, tout ce que vous voulez, quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre, a une fonction, un titre, une autorité, exerce une autorité religieuse, a les mêmes droits. Il a le droit de voter, mais sa voix vaut 1 comme celle de n'importe quel autre citoyen dont la voix, croyant ou pas, dont la voix vaut 1. Il a le droit aussi, je le rappelle parce que là, ça a été, c'est des choses qui ont été dites au moment de l'affaire Ilan Moussaï, il a les mêmes droits, donc il n'a aucun privilège, et c'est ça, ça a été ça le combat de séparation, c'est qu'on était dans un contexte de tous les régimes qui ont à se séculariser ou à lutter pour avoir cette séparation, c'est justement ce qu'on appelle des théocraties, c'est justement quand il y a, quand l'autorité religieuse a une place particulière, privilégiée, au sein, voire se confond avec l'autorité politique. Mais pas de privilèges, donc la séparation, c'est l'abolition des privilèges politiques qui peuvent exister et dont peut jouir l'autorité religieuse. Mais abolition des privilèges ne veut pas dire non plus qu'on va enlever des droits. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, alors en plus, excusez-moi, je fais une digression, parce qu'on a dit donc, il est impensable, il est impossible, et les plus grandes sommités du monde politique française ont dit ça, non à l'Assemblée nationale, on ne peut pas représenter le peuple français, ou à l'Assemblée européenne, ou en tout cas dans une assemblée élue, si on porte le foulard.
d'une part, il y avait un amalgame entre porter le foulard et ce que j'ai rappelé dans le livre. Ilham Moussaïd, elle n'avait aucun titre. Hein. Elle était une pratiquante lambda, hein, une pratiquante parmi d'autres, mais elle n'exerçait pas une fonction d'autorité sur le plan religieux. Mais quand bien même, ce que je rappelle dans le livre, c'est que l'abbé Pierre et le chanoine Félix Kir ont siégé à l'Assemblée nationale, se sont présentés aux élections, parce que justement, dans un État laïque, qu'on ait ou pas une autorité religieuse, une fonction religieuse, qu'on appartienne ou pas à un clergé, on a les mêmes droits, pas plus, mais pas moins. Donc on peut se présenter aux élections, on peut faire campagne, on peut dire ce qu'on veut dans sa campagne, on peut même dire qu'on croit en Dieu, on peut même, je l'ai déjà dit à une autre occasion, on peut même, comme Christine Boutin, brandir la Bible ou le livre sacré qu'on veut au sein de l'Assemblée nationale, comme on peut brandir n'importe quel livre il n'y a pas de loi, et la laïcité n'interdit pas ça. La séparation, c'est juste la séparation, encore une fois, des autorités politiques et des autorités religieuses. Voilà, la raison pour laquelle donc, la laïcité, elle me paraît, tout me paraît à sauver, c'est aussi l'idée que justement, elle est conçue, cette laïcité, donc, je ne sais pas plus comment l'appeler maintenant, old school, hein, mais elle a quand même fonctionné pendant un siècle. Et elle est en train, effectivement, depuis 2004, c'est la première fois qu'il y a vraiment, dans le marbre de la loi, une révolution conservatrice, une redéfinition radicalement nouvelle, et qui va même à l'opposé de l'esprit de la loi de 1905 ou des lois Ferry, puisque donc, à l'origine, les lois, que ce soit les lois sur l'école ou les lois de séparation de 1905, elles ont pour fonction explicite, et elles le font efficacement, effectivement, d'assurer, encore une fois, l'égalité et la liberté. Hein, d'assurer une égale liberté de croyance, d'expression, de pratique, d'accès aux services publics, et notamment aux services publics d'éducation, de tous et de toutes, quelle que soit leur croyance ou incroyance, qu'on croit, qu'on adhère à une religion minoritaire ou à la religion majoritaire ou à pas de religion du tout. Et ça, effectivement, pour que cette égalité-là de traitement soit possible, il est effectivement souhaitable qu'il y ait une certaine forme de neutralité, c'est l'autre mot fétiche avec séparation, des services publics, mais là encore il faut s'entendre, et même, on peut même dire de l'espace public, mais là aussi il faut encore plus s'entendre. Neutralité des services publics, et notamment du service public d'éducation, puisque c'est par là que ça a commencé, les lois 1880, 1882, 1886, neutralité des services publics et du service public d'éducation, ça veut dire quoi? Neutralité des personnels enseignants, neutralité des contenus enseignés, neutralité des locaux sur le plan religieux. Dans quel but? Dans le but que justement tous les enfants, quelle que soit la socialisation religieuse, le milieu dans lequel ils ont grandi, la croyance qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, puissent se sentir autant à l'aise face à la parole du maître dans les locaux où ils suivent leur scolarité et évidemment dans les contenus qui leur sont enseignés. Le législateur, par contre, dans son infinie sagesse à l'époque, vous voyez que je suis vraiment effectivement un partisan intégriste de cette laïcité old school, est resté silencieux sur une quelconque obligation de neutralité des usagers du service public. Il a donc, silence de la loi valant autorisation, il a donc autorisé. Et ça a duré pendant un siècle, et c'est ce que le Conseil d'État en 89, lors des premières affaires de voile, avait justement rappelé, que le silence de la loi, c'est une autorisation, et que la neutralité, le devoir de neutralité ne concerne évidemment pas, ça n'aurait aucun sens, les usagers d'un service public, puisque le service public doit être au service de tous les publics. À partir du moment où on se met à exiger des conditions de la part du public, eh ben, on engendre, on produit un service public qui va exclure, qui va refuser de rendre son service à certains publics qui n'auront pas rempli les bonnes conditions, par exemple vestimentaires. Donc évidemment que dans son infinie sagesse, le législateur
pour le service public d'éducation comme pour tous les services publics, a posé une obligation de neutralité aux agents de l'État et des services publics, et évidemment pas aux usagers, et de la même manière aux autorités politiques, et non pas à la politique. Parce que séparation de la politique et de la religion, ça voudrait dire carrément que la politique, c'est quoi? Ben, c'est le libre exercice de la citoyenneté de chaque individu, de chaque citoyen. Et donc si on réfléchit bien à ce qu'aurait voulu dire si le législateur avait légiféré dans ce sens-là, ce qu'aurait voulu dire espace public neutre. Alors là, on va venir à ce que maintenant les gens, ce qui est devenu la doxa d'aujourd'hui, après la laïcité old school que je regrette, la laïcité telle qu'elle est définie, redéfinie aujourd'hui, Dieu merci, c'est pas encore ça, aller jusqu'à ce point-là dans le marbre de la loi, mais on va faire ça. C'est maintenant devenu faire un micro-trottoir, et pas seulement au bistrot du coin, mais à l'Assemblée nationale, à la sortie du CFJ, de l'école de journalisme, ou à la sortie de Sciences Po, voilà. Donc au sein de nos futures élites politiques et ou nos journalistes, ils vont vous dire la laïcité, c'est que la religion doit rester dans la sphère privée parce que l'espace public doit être neutre. Là aussi, il y a une totale réinvention de la tradition, hein, et une totale révolution conservatrice de ce que peut signifier un espace public neutre. Parce qu'effectivement, le mot, je crois que le mot neutralité, je ne suis même pas sûr qu'il soit présent dans la loi de 1905, mais en tout cas, dans l'esprit, effectivement, si on pense aux différents articles, là je vais en citer juste deux que je cite dans le livre, enfin un que je cite dans le livre, l'article 1, premier article, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées si après dans l'intérêt de l'ordre public. Il y a un peu plus loin l'article 35 qu'on a ressorti récemment qui punit sévèrement toute personne, employeur par exemple, qui aura forcé ou voulu forcer quelqu'un à pratiquer un culte ou à arrêter de pratiquer un culte. Hein. Donc qui aura voulu le forcer ou l'empêcher. Donc c'est mis sur un strict plan d'équivalence parce qu'effectivement c'est équivalent. Et que le but de la loi n'est pas que les gens soient croyants ou incroyants, n'est pas que les gens expriment ou n'expriment pas, et que les gens aient tous une égale liberté de choisir s'ils sont croyants ou incroyants, et s'ils expriment ou s'ils n'expriment pas, et s'ils pratiquent ou s'ils ne pratiquent pas. Donc, la neutralité, effectivement, il y a bien, d'une certaine manière, dans le dispositif de ces lois 1880 et de 1905, il y a bien la construction d'un espace public neutre. La laïcité veut bien dire que l'espace public est neutre. Mais, je le résume comme ça, en un sens seulement, au sens où c'est l'espace qui doit être neutre et pas le public. Comme on parle d'un match de foot ou de basket en terrain neutre, c'est-à-dire que ça signifie quoi? Qu'il n'y a pas... la neutralité de l'espace fait que chacun s'y sent à égalité, justement, chacun y est aussi à l'aise pour pouvoir exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, qu'il soit majoritaire ou minoritaire. Et je le formulerai comme ça, l'espace doit être neutre, ce n'est qu'un moyen en vue d'une fin, et la fin c'est justement pour que le public puisse s'exprimer, c'est-à-dire pour que le public puisse ne pas être neutre. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quand on dit espace public neutre, on dit au contraire que c'est le public qui doit être neutre. Ça c'est la règle officielle, qui est déjà délirante, parce que si on l'appliquait réellement, ça serait déjà abominable, ça s'appellerait un espace totalitaire. Dès que vous êtes dans l'espace public, il faut rester neutre, ça veut dire ne pas s'exprimer, religieusement, politiquement, etc. On s'exprime toujours en sortant de la neutralité. Donc la règle officielle, c'est un espace totalitaire, et puis la règle réelle, c'est que cette règle officielle, donc ça serait comme un match de foot où on dit c'est pas le match qui est en terrain neutre, c'est des équipes qui doivent être neutres. Donc tapez pas dans le ballon parce que déjà vous sortez de votre neutralité. Ça, c'est la règle officielle. Et puis la règle réelle, c'est qu'en fait, cette règle, on l'exige et on l'applique qu'à une seule des deux équipes. Et en l'occurrence, à une seule catégorie de citoyens et de croyants, c'est-à-dire les musulmans. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque.